Alors aujourd'hui je fais cette vidéo de non prévue, je la fais en mode express. Je voudrais passer un petit coup de gueule, un gros coup de gueule même. Il n'y a pas plus tard qu'hier, donc j'étais dans le train et j'entendais une discussion entre un musulman et un mécréant à première vue, je pense. Et donc ce musulman, en fait la discussion, le thème de la discussion c'était la femme en islam. Quelle est la place de la femme en islam? Est-elle inférieure ou égale à l'homme? Et donc, sans grande surprise, les excuses habituelles étaient sorties. Sauf que là, le musulman en question était d'une arrogance que j'ai failli le reprendre, j'ai failli lui dire tu racontes que des conneries, arrête, assume ta religion. Non, je n'ai rien dit. Alors il faut savoir que l'islam, ce n'est pas comme en Occident. En islam, comme dans toutes les religions orientales, la femme, elle est inférieure à l'homme. C'est tout. Assumez-le. Pourquoi les musulmans vous voulez plaire aux mécréants? Pourquoi est-ce que vous n'assumez pas le contenu de votre Coran? Les chrétiens, les vrais chrétiens assument que Paul a dit aux femmes de se soumettre à leur mari. Pourquoi est-ce que vous, en France, vous voulez pas l'assumer? Alors je comprends, hein, au XXIe siècle, c'est impensable pour une femme d'entendre qu'elle est inférieure à un homme. Mais pourquoi est-ce que vous n'assumez pas? Pourquoi, si vous étiez vraiment fier de votre religion, vous assumeriez? Mais vu que vous avez honte de l'islam, vous avez honte de votre prophète, vous avez honte du Coran, et vu que vous avez honte de tout cela, vous préférez vous caguer, vous préférez vous cacher derrière des excuses bidons du style alors en fait, le sourate 4 verset 34 qui autorise le mari à frapper sa femme, et ben en fait il est mal traduit en français. Tu vois, enfin bref, c'est ridicule. On le sait, les quatre écoles islamiques, il y a un consensus entre si vous voulez savoir quel est le vrai islam, eh bien étudiez la pratique des arabo-musulmans au Moyen-Orient. Parce que c'est là-bas qu'est né l'islam, parce que c'est là-bas que s'est répandu l'islam, parce que c'est là-bas qu'ils parlent arabe. Donc vous pouvez plus vous planquer derrière l'excuse de la traduction. C'est du bidon. Vous avez peur de ce jugement-là. Vous avez peur que les mécréants vous disent ah mais vous êtes vraiment barbare. Mais assumez. Pourquoi est-ce que vous avez honte? Pourquoi avez-vous honte? Si vous observez la pratique islamique dans les pays en question, arabo-musulmans qui appliquent la charia à la lettre, vous remarquerez qu'effectivement, si la femme se montre désobéissante envers son mari, eh bien ce dernier a l'autorisation de la frapper. Alors vous pouvez me dire, ah mais c'est frapper, hein, on n'a pas le droit de tabasser sa femme. Ok, admettons, on n'a pas le droit de tabasser sa femme. C'est vrai que le verset dit frapper, il dit pas tabasser-les. Mais entre les deux, entre l'homme et la femme, qui a le droit de frapper qui? Même si c'est une petite pichenette, qui a le droit de frapper qui? Ici, il s'agit bien de l'homme. Il s'agit bien de l'homme qui a le droit de frapper avec, sensuellement si vous voulez, eh ben, c'est l'homme quand même. Et il est bien dit dans ce verset que les femmes sont obéissantes envers leur mari du fait des dépenses qu'ils ont de leurs biens. Voilà. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Mais vous le savez que dans l'islam, c'est une grande qualité la soumission. Pourquoi est-ce que vous l'assumez pas? En fait, votre erreur aux musulmans, c'est que au lieu de réfléchir selon un logiciel islamique, où la femme est effectivement soumise à l'homme, et c'est pas un mal dans l'islam, vous le savez qu'au Moyen-Orient c'est comme ça, c'est une coutume. Eh bien, au lieu de réfléchir avec un logiciel islamique, vous réfléchissez avec un logiciel mécréant, avec un logiciel occidental, où vous avez honte de votre propre religion. Donc ici, votre religion vous dit, vous devez vous soutenir entre musulmans, on est bien d'accord, et être fier et puissant envers les mécréants. Le verset, alors je l'ai sous les yeux, les musulmans sont miséricordieux entre eux, et désolé, je reprends. Les musulmans sont miséricordieux entre eux et fiers et puissants envers les mécréants. Vous faites tout l'inverse. C'est-à-dire que les musulmans qui osent assumer leur Coran, qui disent effectivement, dans l'islam, la femme est soumise à son mari, effectivement, le mari a le droit de frapper sa femme.
même pas violemment. Ok, admettons pas violemment. Sauf que eux, vous êtes fiers et puissants envers eux, vous dites, vous connaissez rien à l'islam, et puis la traduction et blablabla, vos excuses de merde. Mais par contre, vous êtes tendre avec les mécréants. Voilà. Vous faites tout l'inverse de ce que votre religion vous indique. C'est pour ça que la majorité des Français font fausse route quand ils jugent l'islam. Ils disent, ah mais franchement, Hakim en face, il est musulman, il est vachement sympa. Mais vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas de vrais musulmans. Si vous étiez de vrais musulmans déjà, vous ne vivriez pas en terre mécréante, sous des lois mécréantes. Vous vivez, vous baignez dans un environnement mécréant, avec de l'alcool, avec des femmes dénudées, avec des homosexuels, et vous le savez, hein, et vous le savez que votre religion, tout ça, elle le balaye d'un revers de la main. Hein. Dans les régimes chariacratiques, comme je les appelle, les homosexuels, on les tue, les femmes qui se mettent en mini-jupe, on les fouette, et les buveurs d'alcool, on les fouette aussi, voilà, on les fouette. Et vous le savez, mais vous le niez, parce que vous avez honte de votre propre religion. Moi, je vous propose deux choses. Soit vous assumez, voilà, vous assumez, et effectivement c'est très difficile dans un pays qui interdit tout ce que votre religion autorise, et l'alternative, c'est que, eh bien, vous apostasiez, vous quittez l'islam. Si c'est trop dur, si c'est trop dur à assumer, si c'est un fardeau trop lourd à porter, eh bien, apostasiez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ici, vous serez protégés, on ne va pas vous tuer. Alors, je sais que vous avez peur des jugements de votre famille. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt là-dessus, sur le poids socio-culturel de l'islam, c'est-à-dire si vous quittez l'islam, en gros, vous vous mettez à dos tous vos proches, quoi. Je ferai une vidéo là-dessus dans pas longtemps. Mais, je vous dis, vous êtes ridicules. Oui, bon, désolé, ça vient de couper, je sais plus où j'en étais. Non, mais juste les musulmans, assumez. Arrêtez de vous planquer derrière des excuses comme la traduction, comme le contexte. Alors ça, vous arrêtez pas. Hein. Ils arrêtent pas. Le contexte. Je sais, je pense qu'un contexte dans un texte qui a plus de 1000 ans, c'est important. Je le pense. Dans la Bible aussi, c'est important de comprendre les contextes. Sauf que vous abusez de cet argument, en fait. Ce qui fait que vous mettez fin à toutes les discussions comme ça. Dès qu'il y a un truc litigieux, boum, contexte, traduction. Voilà, fin de l'histoire. Alors en fait, le Coran, il a été rédigé en arabe, et donc on peut pas l'étudier. Donc, mais en fait, c'est ça. Si on vous écoute, en fait, on peut pas être musulman et français. On peut pas, on est obligé d'être arabe, vu que le Coran a été rédigé en arabe, donc on est obligé d'apprendre l'arabe. Donc, je me pose la question, l'islam ne serait-elle pas une religion non universelle? Normalement, Dieu est universel, il n'a pas de langue en particulier. Regardez l'évangile, en grec, en français, en anglais, en espagnol, en italien, en latin. Il n'y a pas besoin d'avoir des traductions, je veux dire, c'est bon, on en comprend le sens, même si c'est pas l'exacte version qui a été rédigée au 1er siècle. On s'en fout, c'est pas grave. Il n'y a qu'en islam où on a besoin de comprendre le sens de chaque mot arabe. Arrêtez vos conneries. Et là j'ai pris la femme, mais il y a plein d'autres exemples. L'esclavage par exemple. Vous le savez pertinemment qu'en islam l'esclavage est autorisé. Vous le savez. Le prophète lui-même avait des esclaves. Assumez-le, pourquoi est-ce que vous avez peur? En fait, vous savez très bien qu'en Occident c'est interdit l'esclavage, c'est pour ça. Ouais. Et d'ailleurs, pour avoir une preuve, il suffit de voir au Moyen-Orient ce qu'ils font. Hein. Donc en fait, vous êtes bande de prétentieux que vous êtes, vous voulez nous faire croire que vous voulez apprendre l'islam aux musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire les petits musulmans couscous que vous êtes là, à vivre en Occident. Vous êtes bien en Occident, hein. Il y a tout, le confort, l'argent, la médecine, il y a tout. Hein. Mais par contre, vos frères musulmans, les vrais musulmans au Moyen-Orient,
Vous voulez leur apprendre l'islam, leur dire que c'est un contexte. Bande de mythos que vous êtes. Franchement, vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez parce que l'une des raisons qui m'a fait quitter l'islam, c'est aussi vous. Parce que vous êtes lâche en fait. Vous assumez pas. Vous assumez pas votre Coran. Vous assumez pas votre Coran, c'est pour ça que je me suis barré. Je me suis cassé. Parce que pendant des années, vous m'avez fait croire que l'islam c'est la religion de la paix, de l'amour et de la tolérance. وتمشي مشية وتتيه تيه